Marcel Libama et moi, comme il a dit tout à l'heure, on fait partie depuis quelques années de la coalition PUDC pour payer, qui est une coalition internationale qui lutte contre tout type de corruption. Et c'est par rapport à cette problématique que nous avons pensé, en tant que citoyens, que nous devrions avoir un regard sur l'organisation des élections, pas en termes de gouvernance politique, mais surtout en termes de dépenses. Qu'est-ce que le Gabon sort comme argent pour les élections? Une petite parenthèse, quand vous regardez depuis 90 jusqu'à maintenant, ce que le Gabon a sorti comme argent pour organiser les élections, c'est des sommes faramineuses. Pour quel résultat? Zéro. Parce que la contestation est restée la même. On a même frôlé des situations comme celle vécue en Côte d'Ivoire, du fait tout simplement de la contestation post-électorale. Ce qui a attiré notre attention ces derniers temps, c'est des sommes annoncées pour quelque chose qui avait été annoncé par la communauté internationale et surtout par la classe politique comme étant une solution à la contestation. C'est-à-dire qu'il faut fiabiliser le fichier électoral. La fiabilisation du fichier électoral faisait appel à une autre entité qui se voulait neutre, c'est-à-dire un opérateur qui devrait mettre en place un fichier électoral, puisque c'est celui-ci qui était contesté par toutes les parties. Les deux parties sont tombées d'accord là-dessus. Retenez surtout que l'initiative de la biométrie au Gabon n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le pouvoir qui a fait la proposition de la biométrie. Désiré Nam, qui a bien suivi ce dossier, peut en rajouter, c'est l'opposition. C'est une proposition de Pierre Mamboundou, feu Pierre Mamboundou à l'Assemblée nationale, qui a introduit une loi sur la biométrie. Et c'est sur la base des discussions qui ont eu lieu entre l'opposition et la majorité qu'une commission a été mise en place pour définir les conditions de mise en place d'un fichier électoral biométrique sécurisé. Et pour le faire, on a demandé la contribution, la participation, l'intervention d'un opérateur qui se voulait neutre. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui se battent, il faut au moins au milieu quelqu'un qui ne soit pas parti de... Malheureusement, l'usage de la force aidant, on a fait intervenir un opérateur sans appel d'offres, Gemalto. Gemalto est une entreprise franco-néerlandaise. Sauf que les conclusions de la réunion issue de cette concertation opposition-majorité, ces conclusions n'ont pas été prises en compte dans le premier test que le Gabon a proposé et à la communauté internationale et à la communauté nationale, c'est-à-dire les élections locales de décembre 2013. L'opposition et toute la classe politique sont tombés d'accord sur des étapes. Il fallait absolument passer par la mise en place d'un fichier d'état civil. C'est quoi le fichier d'état civil? Le fichier d'état civil, c'est une base de données qui renferme les données de ceux qui sont nés au Gabon ou bien de ceux qui ont la nationalité gabonaise. Quand un enfant vient au monde, il est enregistré quelque part et puis on introduit dans le fichier d'état civil. Et c'est sur la base du fichier d'état civil qu'on détermine le nombre de Gabonais en âge de voter. Donc il faut partir du fichier d'état civil pour sortir le fichier électoral. On ne peut pas établir le fichier électoral en solo, comme on dit au quartier, avant le fichier d'état civil. Sauf que ce préalable n'a pas été respecté par le pouvoir. Ils ont commencé par enrôler les Gabonais dans le cadre de la mise en place du fichier électoral. Je pense qu'il y a des spécialistes de la biométrie qui sont dans la salle, j'ai mon homonyme qui est là. Et ce qui a été fait au Gabon, après l'enrôlement, on est tombé d'accord sur
pas tombé d'accord, on est tombé sur un chiffre de 880 000 électeurs. Sur le 1,5 million de la population gabonaise, 880 000 électeurs. Ça veut dire que le fichier électoral gabonais comporte 880 000 votants. C'est quoi la biométrie? Nous avons pensé, dans l'esprit de l'opposition qui contestait le fichier électoral, on a pensé que le processus électoral au Gabon biométrique consistait, un, à mettre en place une sorte d'interconnexion, ça veut dire que les ordinateurs se parlent. Deux, l'authentification de l'électeur, ça veut dire que le jour du vote, quand je me pointe, disons, à mon bureau de vote, ben, j'ai au moins quelque chose, un élément qui permet aux machines, ça c'est plus aux machines de reconnaître que moi, Marcona, j'ai déjà voté ou bien je n'ai pas encore voté. C'est ce qu'on appelle l'authentification. Un appareil qui doit authentifier le jour du vote. De trois, et que la centralisation doit se faire à un délai beaucoup plus précis. Si par exemple les élections se sont déroulées on prend une journée le dimanche, à 18h, on doit avoir les premières estimations. Là, c'est la rapidité des machines. Ce qui n'a pas été le cas. Déjà, après l'enrôlement qui a été réalisé, on se retrouve avec des cartes d'électeurs façon, carton, avec une photo. Il n'y a pas eu d'authentification. Vous avez tous vu la photo d'Ali Bongo qui est encore allé s'embrouiller avec les doigts dans l'entrée, tout ça, pendant le moment du temps. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que quand vous regardez les lois de finances, la loi de finances 2011 affichait le montant de 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA. La loi de finances 2012 affichait le montant de 20 milliards de francs CFA. Pour la même opération, ce qui veut dire de 20 milliards plus 20 milliards, ça fait 40 milliards pour un résultat, pas de carte électeur biométrique, donc il n'y a pas eu d'authentification, pas d'interconnexion, ça veut dire les ordinateurs n'étaient même pas capables de communiquer, et le jour du vote, pas d'authentification. Donc il n'y avait même pas de kit d'authentification dans le bureau de vote. À quoi ont servi les 40 milliards déclarés dans la loi de finances? C'est ce qui a fait l'objet de la plainte que nous avons introduite au Gabon en tant que citoyens, parce que nous avons cette obligation, nous citoyens, dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique, d'interroger les pouvoirs publics. Que faites-vous avec l'argent du contribuable? Même si on nous répond, écoutez, vous ne payez pas les impôts, donc vous n'êtes pas contribuable. Si les ressources issues de l'exploitation de nos ressources naturelles sont les nôtres, et par conséquent, ceux qui sont appelés à les gérer doivent nous rendre compte. C'est un peu cet esprit qui nous a poussé à porter plainte avec Ogarset, qui est ici, M. Eyi, qui est le président, et nous avons sollicité ici en France une ONG française, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Pourquoi on ne nous dise pas, oui, écoutez, est-ce que vous avez sollicité les juridictions gabonaises? Nous avons introduit une plainte en France qui a été déposée le 8 juillet. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 8 juillet 2014, au Gabon d'abord. Le 8 juillet 2014, nous avons déposé une plainte auprès de la doyenne des juges des instructions à Libreville. Jusqu'à présent, même pas un coup de fil pour dire, mais monsieur Ona, vous avez déposé une plainte ici, est-ce que vous pouvez passer pour qu'on vous en parle? Rien. En janvier 2015, nous sommes venus ici, on a rédigé la plainte, et le 3 mars 2015, nous avons introduit cette plainte ici, au parquet de Paris. Le 25 mars, le juge d'instruction a été désigné pour mener l'enquête. L'enquête est en cours. Et c'est vous dire que ça tremble du côté de Gemalto, au point que il y a certains ont dû lire dans l'aide du continent où Gemalto dit n'avoir jamais participé à un processus électoral au Gabon. Et Gemalto aurait introduit
aurait menacé d'introduire une plainte contre l'État gabonais parce que toute la communication qui a été faite autour de la biométrie, cette communication tourne autour de Gemalto. Et ce que nous avons exigé, je terminerai par là, je voulais en parler, avant d'introduire la plainte, nous, la société civile, Marcel est là, libre, hein, pas la société civile de service, parce qu'au Gabon, vous avez deux sociétés civiles, celle qui est de service et celle qui est libre. Nous, on se veut une société civile libre, mais libre face à un pouvoir. D'aucuns diraient, société civile proche de l'opposition, nous l'assumons. Nous avons introduit cette plainte, mais avant de le faire, nous avons fait le tour. Gemalto étant une entreprise française, nous sommes allés rencontrer l'ambassadeur de France. Nous avons dit, monsieur l'ambassadeur, nous voulons absolument que vos entreprises fassent des affaires dans notre pays, mais il faut que ce soit dans une stratégie gagnant-gagnant. C'est fini, les années 50, c'est fini le fait de penser que les Africains et les Gabonais ne peuvent plus penser. Si on avait besoin de ces petits résultats-là, c'est-à-dire pas de machin, pas de ci, pas de ça, on n'avait pas besoin d'appeler Gemalto pour le faire. Le numéro 1 mondial de la biométrie, je pense qu'un petit cabinet informatique gabonais qui démarre ses activités pouvait établir la base de données qu'on nous a donnée en lui donnant ne fût-ce qu'un milliard. Je crois que cette PME devait démarrer. Si c'est ça le résultat. Et je me rappelle, on a pris l'avion ensemble. Homonyme Onaki là me disait, une base de données, c'est un spécialiste de la biométrie, hein, Cyril Ona, une base de données de 500 000 électeurs tient sur une clé USB, n'est-ce pas, Omo? C'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel. Donc, est-ce qu'on avait besoin du numéro 1 mondial de la biométrie pour venir faire ça et empocher 40 milliards? Non. Nous sommes allés le dire à l'ambassadeur. L'ambassadeur nous a donné son avis. Nous sommes partis du Gabon. On est venu ici en France à 2 reprises. Nous avons été reçus à l'Élysée. On a rencontré pour la première fois M. Thomas Melogno, qui est le conseiller Afrique 2. On a posé le même problème. Nous avons rencontré Pascal Canfin, qui était à l'époque ministre du Développement. Nous avons rencontré Hélène Logal, qui est le conseiller numéro 1 de Hollande, pour leur dire attention, ce que vous allez entendre, ne soyez pas surpris parce que nous avons fait le tour, on cherche à discuter. On veut que Gemalto nous présente le cahier de charges et le contrat. Ce n'est pas fait, mais nous n'allons pas reculer. Ils n'ont pas cru à notre détermination. Sauf qu'aujourd'hui, ce que les uns et les autres doivent savoir, c'est que l'État français a 8% de part dans Gemalto. Ça veut dire les actes posés par Gemalto, qui est coté en bourse, engagent aussi l'État français. Et cette plainte, elle est en cours, les enquêtes sont en train d'être menées. Voilà, je crois que ça devrait être ma dernière intervention, parce qu'il y avait plus de parler. Merci. Merci Marc.